J'ai lancé mon enregistrement, j'ai même pas oublié et j'ai des patates. Ouh. On y va? Vous êtes prêts? Allez! 1, 2, 3. Et je sais plus ce que je dis en intro. Podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce club de lecture du mois de juin 2024 sur le thème « Le personnage principal n'est ni un humain ni un animal ». Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un thème qui a amené des débats. Débats que personnellement j'ai amenés jusque dans ma librairie de quartier. Librairie de quartier qui est d'accord avec moi. Alors du coup, je suis contente. Je ne suis pas toute seule pour ce dernier épisode de l'année, de la saison, avant les vacances. Nous sommes 3 et nous sommes fatigués, mais contentes d'être là. Avec moi, il y a Corée. Oui! Et Lisa. Bonsoir. Qui a un post-it géant collé sur le crâne. C'est pour se souvenir de son texte. C'est un carré. Comment est-ce que vous allez? Fatigué, on l'a dit. Oui, c'est ça. Mais bon, mais motivé. Ah oui. Toujours. Oui. Whoop, whoop, whoop. Bon alors, ce thème, il a l'air simple. Oui. Je veux dire, le personnage... Non, mais pas forcément simple pour trouver un livre, mais on comprend de quoi on parle. Sauf qu'en fait, on a quand même eu une discussion sur les sorcières. Bien sûr. Parce que moi, j'ai commencé à lire un livre que du coup, je n'ai pas fini, parce que j'avais pas envie de le lire pour qu'on me dise qu'après, c'était pas ça. Où le personnage principal est une sorcière. Et toi, Lisa, tu m'as dit non, les sorcières sont humaines. Oui, parce que être sorcière, c'est une compétence. Oui. Super cool, hein? On est d'accord. Mes compétences. Mais pour moi, ça reste une compétence. Moi, en l'occurrence, dans le bouquin, elle parle des sorcières et des humains. Donc, pour moi, en tout cas dans ce bouquin-là, elles ne sont pas humaines. Si tu avais écouté le dernier épisode de Préhistorique, il va falloir qu'on établisse des... Oui, je l'ai écouté. Celui qui est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus. Et apparemment, c'est une question génétique. Est-ce qu'il y a mélange de gènes entre les dites sorcières et les humains? Comme tu le dis, à ce moment-là, elles ne sont pas... Elles sont humaines, hein, puisque c'est pas une espèce à part entière. Faut voir le mélange de génétique. Vampire. Moi, je reste sur Lisa. Ça m'a embêtée, hein, mais je reste sur le point de Lisa. Non, mais par exemple, il y a un vampire alors. Le vampire a une mutation génétique. Il a une mutation génétique. Ah, mais enfin, t'as des mais il se reproduit. Il peut pas se reproduire avec un humain. humain. Et qui sont humains. Il peut pas se reproduire. Est-ce qu'on en est sûr? Non. Moi, je suis désolée, mais j'ai entendu parler de Twilight. Hein. Oui, mais ça, c'est Twilight, c'est autre chose. Ah c'est un vampire et une humaine. Je suis désolée, mais c'est un vampire et une humaine. Vous pouvez pas décider comme ça de mettre des règles et que tout d'un coup, oui, mais en fait... On va vraiment débattre désolée, de la nature cohérente. humaine ou pas d'une sorcière grâce à Twilight. On en est là. Ah ouais. Oh la moi, j'essaie de suivre la logique de vos raisonnements. Vous amenez des arguments, et quand je vous dis oui, mais là, vous me dites non, mais ça compte pas. Non, mais Twilight, ça compte pas. Mais... enfin. Donc moi, j'aurais tendance à dire que les sorcières, ça dépend du récit. Ok. Écoute, reste sur ces positions. Effectivement, si on prend les sœurs Halliwell, tout ça pour les plus connus, ce sont des humaines qui ont des pouvoirs. J'ai pas d'exemple en tête parce que c'est pas le genre... le bouquin que j'étais en train de lire, pour moi, clairement, dans la mesure où elles font la différence humaine-sorcière. Mais c'est un peu pour se la péter aussi, non? Je sais pas, parce que du coup, j'ai lu que la partie gratuite, c'est-à-dire 4 chapitres. Bon, en tout cas, vous pouvez nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, les libraires de ma librairie de quartier sont d'accord avec moi. Voilà. Tu leur as quand même pris un livre. Moi, je pense que tu les as payés. Alors, j'en parlerai. Non, parce que c'était avant qu'ils me proposent des bouquins qu'ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Parce que du coup, j'ai dit, pas de sorcière.
Avec ton... Et pour aller au bout de la discussion, dans la librairie, il y avait la vétérinaire de mon chat qui était morte de rire derrière. Je l'ai vue. À un moment donné, elle a fini par rentrer dans la discussion parce que je lui ai expliqué cette discussion sur... Enfin, j'expliquais au libraire cette discussion sur les sorcières. Après, je lui ai dit, attendez, je suis pas venue vous voir quand il a fallu définir ce que c'était de l'épique fantasy. Donc, je lui ai donné la définition, je crois, où on est tous plus ou moins tombés d'accord que un livre d'épique fantasy, ça n'existe pas, mais il y a 2 l'épique fantasy dans des romans fantasy. Et il était tout à fait d'accord avec ça. Et pareil, il était mort de rire. Il disait, ah ouais, donc vous vous engueulez avant d'avoir lu les bouquins, pas après. Non, nous, c'est avant. Alors, pour chercher le livre, moi, je suis allée du coup dans la librairie à Lille, et eux, ils m'ont fermé jusqu'à ce que j'en trouve un. Pour que tu n'aies plus jamais de thème à ramener, tu sais. Parce que chaque fois qu'ils me proposaient un livre, je l'avais déjà lu. Donc, du coup, voilà. Et puis, ceux qui me plaisaient, c'était pas... les héros, le héros principal était un humain. Après, on a eu le débat sur les sorcières. J'ai fait non. Et... Pas de sorcière. Et ce soir-là, c'était pareil, club de lecture. Donc, à un moment donné, le libraire m'a donné une tasse de thé et il est parti. Fermé. Moi, je trouve que c'est pas mal, en fait, comme soirée. Perso. Oui, non, mais... le pire, c'est que... Non, je peux pas venir, faites-vous à manger tout seul, je suis enfermée. À un moment donné, les autres membres du club de lecture ont dit, mais lui faites pas ça, elle va croire que c'est un challenge, il faut qu'elle achète des livres pour... Et ils ont fait oui. Je pense que c'était un plan. Mais pour le coup, moi aussi, j'ai abandonné un livre, parce que, en fait, le narrateur, enfin la narratrice en l'occurrence, n'était pas humaine. Ok, très bien, donc c'est le pitch que j'en avais. Sauf qu'en fait, elle raconte l'histoire de quelqu'un qui, elle, est humaine. Et donc, le héros, c'est la personne dont la vie est racontée, pas le narrateur. Oui. Donc, j'ai exclu mon propre choix. En plus, c'était un truc sur la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Là, j'étais pas chaude, là. Moi, je vous propose qu'on attaque, que quelqu'un prenne le premier tour pour parler de son livre, et comme ça, on rentre un peu plus. Et puis, on gardera pour, après l'interlude musicale, les autres livres qu'on aurait pu lire ou qu'on n'a pas lus et tout ça. Oui. Ça vous va ? Ouais. Alors, qui se lance ? Allez, Corée, c'est la plus structurée ce soir. Ah oui, elle a une tête de structurée. Ouais. Oui, moi, j'ai un carré sur la tête, j'ai envie de te dire. Hein. Gig détestait la corvée de Gadouille. Vous connaissez Jim C. Hine ? Parce que moi, oui. Surtout qu'il a écrit une superbe quadrilogie qui s'intitule Magie Ex Libris. Et c'est une saga que j'adore vraiment. C'est un monde fantastique où j'aimerais vivre parce qu'il y a une magie très particulière. Vous pouvez puiser à volonté dans vos livres et en tirer n'importe quel objet du récit. Sauf que, le thème de ce mois-ci, c'est un héros qui n'est ni humain ni un animal. Et Isaac, le héros, est humain. Alors oui, on pourrait argoter que Isaac est un magicien ou un sorcier, mais on a eu un long débat comme quoi ça marchait pas. Donc du coup, j'ai pas pu prendre ce livre. Et puis en plus, le sachiez-vous, à cette époque, je connaissais pas Pomme et j'ai déjà lu cette saga, donc je ne pouvais pas présenter cette quadrilogie. C'est dommage, elle était bien. Voilà. Et comme je connaissais pas Pomme non plus, j'avais vraiment tout lu du livre. Le prologue, le résumé, le récit, les remerciements. Il indique pas d'insistante, donc c'est dommage, on aurait pu quincaner. Et surtout la 4e de couverture. Comment donc parler de cet univers en respectant les règles ? C'est mal me connaître. Le sachez-vous, dans la saga Magie Ex Libris, l'animal de compagnie d'Isaac est une araignée feu du nom de Titache. Et c'est bien la seule araignée que j'aime au monde. Depuis, quand je vois une araignée traverser mon salon, je l'appelle Titache et ça va mieux. Mais ça dure pas longtemps parce que Monsieur Corée, il a peur des araignées. Donc du coup, quand il en voit une, il lance son chausson et après il saute à pieds joints sur le chausson. Et il n'y a plus de Titache. Mais il faut pas les tuer, les araignées. Et du coup, il n'y a pas de résurrection possible pour la Titache. Donc les Titaches de chez moi, elles ne font pas long feu. Pour une araignée feu, c'est dommage. Ça sonne moins magique.
Et pourquoi je vous parle de Titache? Puisque mon livre s'appelle Le Graal du Gobelin et non Le Graal de Titache. Bienvenue dans les multivers. Et non, il n'y a pas que Stephen King pour en créer. Souvenez-vous, je vous disais qu'Isaac et son pouvoir, c'était de tirer n'importe quoi de n'importe quel livre. Eh bien, dans les mains, il a eu un livre qui s'appelle Le Graal du Gobelin. Il a donc récupéré Titache. C'est donc avec joie que je vous dis, toute mon introduction n'est pas du tout un hors-sujet ni une excuse pour faire une chorégraphie. Vous êtes contente, hein? Gig, c'est un gobelin, et il est pas très doué. C'est un peu l'archétype de ce que j'appelle un auteur ou un récit de fantaisie des années 80 ou 90. Un orphelin solitaire, rejeté des autres, ayant un ami un peu bizarre, et il va se retrouver dans une formidable aventure qui va l'aider à sauver le monde, ou au moins son village. C'est un peu cela qui se passe ici, puisque Gig, il est de corvée de gadouille, parce que les autres gobelins ne l'aiment pas trop. Et il est même harcelé par un groupe de patrouilleurs qui le forcent à aller voir là-bas parce qu'il y a du bruit. Et Gig, il a peur, mais il a sur sa tête sa fidèle amie, Titache, une araignée feu. Et elle est sûre comme amie parce que dès qu'il y a du danger, elle s'enflamme, brûlant ainsi tout ce qu'elle touche. D'où l'expression sentir le roussi ou le gobelin grillé. Et Gig, il est aussi myope qu'une taupe, donc pour faire un rapport sur un danger éventuel dans une grotte de nains, c'est pas le gobelin le plus sûr de la troupe, hein. Et c'est bien pour embêter du coup ce pauvre Gig que ses camarades l'envoient en repérage. N'y voyant rien, mais ayant la chevelure en feu, Gig tombe sur un groupe d'étrangers. C'est ce qu'on appelle communément un groupe d'aventuriers. Les amateuristes de jeux de rôle se reconnaîtront bien là, puisqu'on a dans ce groupe une elfe qui sert à détecter les pièges, un nain un peu bourrin qui est là pour les sorts de résurrection et porter un gros sac rempli de choses diverses, un sorcier bien flippant avec des yeux tout rouges suite à un sort, et je te rassure Lisa, ce n'est pas le héros, et un chevalier issu d'une grande famille qui veut prouver sa valeur. Il ne tue pas Gig, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que sinon on n'aurait plus de héros. Et parce qu'ils sont à la recherche dans ce lieu étrange d'un artefact magique gardé par un sorcier, et un dragon. Cet artefact, c'est la gaule du créateur. Oui. On ne sait pas bien à quoi ça ressemble et la taille du dit objet varie selon les récits. Tout ce qu'on sait, c'est que grâce à cette gaule magique, le créateur a fait jaillir tout un pouvoir de création. Et le chevalier, il aimerait bien avoir cette gaule lui aussi, pour prouver sa valeur auprès de son père et clamer ses exploits à travers tout le pays. Ah, les garçons, c'est magique quand ça veut devenir un homme devant son papounet. En les accompagnant, nous voyons au travers des yeux myopes de Gig comment s'articule un groupe d'aventuriers. Il y a toujours quelqu'un pour prendre des mauvaises décisions, regardez vers le chevalier. De plus, le sorcier a l'air vraiment d'avoir un petit problème de personnalité, et le nain, quant à lui, a des pouvoirs grâce à une divinité, donc on peut apprendre comment s'articulent les religions de ce monde. Enfin, l'elfe, on a l'impression que c'est une personnalité très froide et très hautaine, mais en fait, elle est retenue ici contre son gré, car elle a été surprise en train de voler. Vraiment, les elfes, c'est plus ce que c'était, hein. Et Gig, notre peureux petit Gig, il va les guider de salle en salle et voir comment s'articulent les combats et les résolutions d'énigmes pour peut-être lui aussi avoir le privilège d'admirer cette gaule du créateur et prouver à son village de gobelins qu'il peut être aussi un gobelin d'action. Comme vous l'avez deviné, Jim C. Hines aime écrire avec des tonnes de références et sur un ton plutôt humoristique. On retrouve ce ton dans la saga Magie Ex Libris, saga dont je ne parle pas ici, mais aussi dans sa série Princesse mais pas trop. Et enfin dans Gig le Gobelin. Et oui, malheureusement pour nous, la Talente n'a traduit que 2 de ces tomes, donc voilà, voici aussi un petit message engagé rien que pour vous. Lisez les sagas encore inachevées, parce que les ventes des premiers tomes dépendent de la traduction de la suite, voire même de l'édition de la suite de vos sagas préférées. Quant à la saga de Gig le Gobelin, je te dirais plutôt que c'est adapté à la jeunesse. Oui, Pomme, j'ai regardé, je te dirais 12 ans pour ma part. Et il n'y a que 2 tomes disponibles. Maintenant, ils ne sont disponibles qu'en numérique par contre, hein. Ça, c'est donc pour du 12 ans modernisé. C'est dommage parce que c'est très bien écrit. L'aventure est plutôt dingue car personnellement je l'ai lu en 2 soirées et encore en traînant un peu et surtout c'est super drôle. J'en ai même parlé avec mon ado qui l'a lu l'année dernière, donc l'ado cadet. Oui.
l'ado cadet, qui s'en souvient encore et qui a fait la gueule du créateur. Bref. Le deuxième de tes ados, le c'est ça? Raptor 2. Parce que, non, mais l'ado cadet, je cherche en un seul mot. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ado cadet? Elle est encore meilleure, cette blague, quand t'es fatigué. En plus de le puiné. Le puiné. En plus de cela, on a de vraies réflexions sur comment on définit un groupe, ici plutôt un groupe d'aventuriers. Qui plus est, on y voit au départ des images très classiques des jeux de rôle, mais avec des yeux de Gig qui est considéré comme un intrus du groupe ou au mieux un sous-fifre. En fait, on voit vraiment que le vernis s'écaille très vite et on découvre la vraie personnalité des membres. Alors oui, en tant qu'adulte, on peut franchement rire des jeux de mots de l'auteur, mais la quête reste passionnante et drôle pour les ados. Donc je reconfirme. Qui même comprendront un jeu de mots par-ci par-là et ça va les valoriser un peu, ils se sentiront grands. Si vous avez le loisir d'acheter les 2 premiers tomes en numérique, allez-y, ou demandez à la Talente si une réédition est prévue. C'est super frais, et puis c'est surtout que ça vous prend pas non plus pour des idiots. Et surtout, il y a Titache, et j'aime beaucoup lire ses aventures à elle aussi, parce que dans un livre, elle ne finit pas écrasée sous le chausson de Monsieur Corée. Voilà. Moi, je pense que vous êtes toutes contentes que j'ai pas lu ce livre parce que j'aurais eu une petite tache géante avec sur des la petites tête. flammes. Ouais. Mais non, mais ça a l'air sympa, mignon et mais je crains de n'en avoir jamais entendu parler. Peut-être parce que je vais pas trop sur le young adulte, quoique. Non, je dis ça, c'est pas vrai. Non, moi clairement, je l'ai eu parce qu'il y avait une promo. On reprend le refrain de Corée, okay. Il y avait une promo. Et j'avais découvert avant la saga du bibliomancien, dont on ne parle pas ici, donc de Magic Cypris. Et c'est comme ça que j'ai découvert la plume de l'auteur et je me dis, tiens, c'est bizarre cette petite araignée. Et en fait, dès les premières pages de ce roman-ci, j'ai fait, ah, mon Dieu, c'est tellement dingue. Elle était dans ce roman-là. J'étais contente pour la soirée. Bon, bref. Mais c'est un roman? De quoi? Le Graal du Gobelin? Ce que t'as lu? Oui, c'est un roman. J'étais persuadée que c'était une BD. Non, c'est un roman. Non, mais je t'écoutais parler, j'imaginais les images de la BD, vraiment. Oui, alors par contre, oui, l'auteur a vraiment une écriture hyper visuelle. C'est marrant. Que ce soit dans n'importe quelle de ses sagas, tu vas avoir des références à la pop culture un peu partout. Là, c'est vrai qu'on est plus sur du jeunesse avec le Graal du Gobelin, mais t'as vraiment ce double de lecture. Il a prévu pour que tu lises avec ton ado, quoi, si vraiment t'as envie de lire. Plutôt que le prieuré de l'Oranger, Lisa. Pour ton ado, peut-être que le Graal du Gobelin, du coup, conviendrait mieux. Mais justement, je lui fais lire le Graal du Gobelin, et puis moi, je parle de la trilogie, quadrilogie, dont on ne parle pas. On en parlera à 2 pendant tes vacances. Si j'arrive à lire. Parce qu'il fait un peu chaud pour se faire couler des bains. Ouais. Ouais, puis moi, mes vacances, c'est pas tout de suite. Hein, c'est un petit bout en septembre. août et un petit bout en septembre. On peut se raccrocher en septembre, tu vois. On est en vacances en même temps, en fait. Peut-être que rien ne sortira en septembre, vous étonnez pas si c'est le cas. Ou alors, on s'appelle à 3 régulièrement en juillet pour raconter tout ce qu'on lit pas, et on en fait un épisode. Après, on compile. Bon, très bien. Du coup, le Seigneur des Anneaux aurait pu passer pour ce thème. Oui. Tout à fait. Enfin, parce qu'on est sûr que les hobbits peuvent pas se reproduire avec des humains. Rien ne dit que c'est pas possible. Surtout que c'est pas un hobbit, c'est un gobelin. On parle de. Je suis pas sûre parce que t'as des mi-elfes, mi-humains. Le Seigneur des Anneaux. Il me semble que les nains peuvent se reproduire avec les humains, mais je suis pas sûre. Est-ce que les hobbits fricotent avec les humains? Alors, fricoter et se reproduire, c'est pas la même chose. Dans un but de reproduction ou sur un accident de... Voilà, c'est pas... D'accord. De contraceptif. Exactement. Je suis fatiguée. Est-ce que t'as en tête l'image d'un hobbit qui part en courant à la pharmacie? J'ai trouvé la Gaule du créateur, pardon. Oui, d'ailleurs, la Gaule. Oui. Moi, ça m'évoque 2 choses. Hein. Mm-hmm. C'est les Gaules de la pêche, non? Une, c'est une canne à pêche. Mm-hmm. Plier ses Gaules, voilà. Et l'autre, c'est interdit aux moins de 18 ans. Mm-hmm. Alors, ma petite amie, les moins de 18 ans, ça leur arrive aussi. Hein.
Mais ils ne disent pas. C'est pas une Enfin, si, question mais- d'âge, ça. Certes. Certes. Maintenant que tu le dis, Voilà. je m'en souviens, effectivement. Donc toi, tu recommandes ce que t'as lu plus ce que t'avais lu avant. Oui, Les deux La version quadrilogies, pour le pour multivers. Hmm. Sinon, on comprendrait Oui, pas oui, bien ça la va valeur de Titache. Ben c'est ça. La saga Titache, quoi. Mm. La Titache Et la Gaule. Cinematic Délicieux. Universe. Du créateur. La Titache Book La Universe. Titache et la Gaule du créateur. Putain. Et donc, tu nous redis le titre et l'auteur, s'il te plaît? Le Graal du Gobelin de Jim C. Hines. Très bien. Voilà. Je vous ai tout donné. Avant qu'on passe à la suite, Mhm. Mielou, qui est dans le chat, a regardé dans sa bibliothèque Oui. Et elle là et a dit que la seule chose qu'elle voit, c'est les essais queer ou féministes qui n'ont pas de héros à proprement parler. Est-ce que du coup, ça aurait pu rentrer dans le thème ou pas? Bah non, puisqu'on parle de personnage principal, du coup, oui. s'il n'y a pas... C'est un essai philosophique, quoi. Enfin, c'est un essai. C'est peut-être sociologique Oui. plutôt. Est-ce qu'on ferait pas un petit débat sur qu'est-ce qu'un héros, mais on n'a pas la foi. Attention, le terme n'est pas héros, le terme est personnage principal. Ah oui, c'est Ce n'est pas personnage forcément la même principal. chose. Un personnage principal n'est pas Donc un forcément roman héros, choral, une c'est non. héroïne. Non. Ah bah du coup, le Bah, Seigneur dans un des roman Anneaux. choral, t'as quand même des personnages oui. principaux. Bah, tout le monde sait que le personnage principal du Seigneur des Anneaux, c'est Sam. C'est pas un pompier, ça? Bon, donc, avançons. Est-ce qu'on a fait le tour de ton sujet, Bah Corée? écoute, oui. Si jamais tu te demandais d'autres bouquins du Titache Universe, c'est Magie Ex Libris, la saga. C'est noté. Merci. Et donc, du même auteur Oui, que tu vas nous redire Jim encore. C. Hines, qui est pas facile à dire quand t'es crevé. Qui prend la suite? Allez, je m'y colle. Salut, je suis Lisa et aujourd'hui, je vous parle de Flatland d'Edwin Abbott, édité chez Librio. C'est l'histoire d'un carré qui rencontre une sphère, ou plutôt une boule. Parce que j'ai appris, grâce à Robin, le mathématicien de Podcast Science, qu'une sphère est en 2 dimensions, puisqu'on peut la définir par latitude et longitude. Et donc, non, je ne vais pas entrer dans un debunk de la sphère, j'ai pas assez de billes. Mais je vous recommande vivement d'écouter son intervention dans l'épisode 509 de Podcast Science, c'est très clair. Donc, un carré et une boule. Le tout écrit à la fin du 19e. J'ai oscillé tout le long entre une vraie critique de la société victorienne de l'époque et le simple produit de celle-ci. Disons que la frontière entre le premier et le deuxième degré n'était pas assez claire pour moi, et je me suis hérissée à plusieurs reprises sans jamais être vraiment sûre de mon jugement. Et ça m'a beaucoup déstabilisée, et j'ai pas l'habitude. Peut-être suis-je un peu binaire, en 2D. Le style de l'écriture est de son temps, alambiqué, surtout quand le carré s'adresse à la sphère. Je suis sûre que c'est voulu ça, mais les fioritures dans le langage, c'est pas si digeste. Donc, un carré et une sphère. Mais non, c'est une boule. Le carré, par définition, c'est en 2 dimensions, et il nous décrit son monde, comment les choses fonctionnent, la hiérarchie entre les êtres, les méchants triangles irréguliers, et pire, les femmes, ces lignes dangereuses. On sent que le gars y a réfléchi, c'est très riche au niveau de la façon d'interagir entre les formes, les triangles, les carrés, les hexagones et le haut de la chaîne, les polygones dont les côtés sont si nombreux qu'ils ressemblent à des cercles en haut de la pyramide sociale. Et la boule, elle vient enseigner la 3e dimension au carré. Lui fait imaginer un truc qu'il ne peut pas voir. C'est une expérience de pensée, quoi. Le chat de Schrödinger, tout ça. Je vous ai dit que j'avais eu un chat qui s'appelait Schrödinger ? Bon, j'arrête. C'est un constat en demi-teinte. Alors déjà, la cuisine, tout ça, j'ai du mal à m'investir dans un livre, clairement. Ça m'a toujours pas repris.
Mais entre le premier et le deuxième degré pas clair, le style, je suis pas rentrée dedans. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir loupé un truc. Donc, lisez-le et venez me dire à côté de quoi je suis passée à cause de ma binarité. Voilà. Moi, j'ai commencé à le lire cette semaine et j'arrive pas à rentrer dedans. Après, j'arrive pas à me poser avec un bouquin de manière générale. Je suis pas rentrée dans d'autres livres non plus. Sauf que j'ai convaincu un club de lecture de lire ce livre-là ce mois-ci. Donc, faudra que je le lise quand même. Il est très court, donc je me dis au pire, bon, allez, c'est pas... Ouais, ben je me suis dit ça aussi, hein. Mais il y a des passages... Les retours des copains de l'autre club de lecture là qui s'y sont mis, c'est un peu ça, quoi. Qu'ils ont du mal à s'y mettre, que c'est un peu alambiqué. Mais bon, voilà. Ouais. Tu me confortes pas dans l'envie de le lire, du coup. Alors, je suis pas sûre qu'il soit mauvais. J'ai eu l'impression de passer à côté d'un truc parce que le style, en fait, m'aidait pas non plus à rentrer dedans. Parce qu'il y a des formulations pas possibles et je sais pas comment dire. T'as des formules de politesse. En fait, il s'adresse à quelqu'un, mais il parle de cette personne à la troisième personne. Déjà, faut que tu fasses déjà un effort pour démêler la grammaire et du coup, le sous-texte est parti loin, quoi. Et je pense que je suis passée à côté, quoi. Il me semble qu'il y avait une histoire de traduction aussi, qu'il y a eu 2 traductions et que la première est pas géniale. Il est écrit quand ? Fin 1800. Ouais, c'est peut-être ça. Ah non, mais le style est d'époque. Pas de problème. Ah ouais. Oui, non, complètement. Et le style est pas choquant, sachant quand ça a été écrit, et puis c'est tout écrit comme ça. Enfin voilà, hein, c'est pas. Mais ça aide pas quand même. Enfin surtout c'est dans les dialogues, particulièrement dans les dialogues, j'ai trouvé ça très difficile en fait, puisqu'il s'adresse donc à quelqu'un. Voilà. Et waouh. Donc ouais, je sais pas quoi en penser. Voilà, bon. Toi, t'aurais tendance à dire de recommander de le lire pour qu'on vienne t'expliquer. Écoute. Oui, parce que je me dis qu'en fait, ma disponibilité de cerveau est pas optimum en ce moment et que c'est peut-être pour ça, en fait, simplement que je suis passée à côté. Ouais, je comprends. Et bon, voilà. Je comprends. Mais ouais, par contre, il y a des moments vraiment qui piquent, quoi. Enfin, je me suis reprise avant de t'en parler, hein, d'ailleurs. Mais c'est... ça fait un truc... Bah, ça a été créé à une autre époque aussi. Mais c'est ça, j'ai pas réussi à déterminer si c'était ironique, si c'était pour se moquer de la société telle qu'elle était à l'époque, ou si c'était juste, c'est comme ça, et c'est aussi comme ça dans le monde de Flatland. Alors, je crois que c'est une satire quand même, mais c'est tellement pas clair pour moi. Enfin, au moment où je l'ai lu, voilà, plutôt. Au moment où je l'ai lu, j'étais pas sûre. Et... Je demande à Google si c'est une satire. À la fois un classique de la science-fiction, un casse-tête ludique sur la géométrie, une satire acerbe des mœurs victoriennes, et enfin un argument étrangement convaincant sur la raison, la foi et les plus grands mystères de l'univers. Ouais, je suis passée à côté. C'est ça. Non mais ouais, alors, tu vois, satire sociale, satire politique, ça ressort dans plein de critiques. Oui, non, probablement, mais... Et alors, lis-le avec ça en tête. Ouais. Du coup, probablement que justement, ça aura meilleur goût. Peut-être. Tu sais que en fait, il s'appelle Edwin A. Abbott. Peut-être. Le nom de l'auteur, c'est Edwin A. Abbott. Et en fait, son vrai nom, du coup, c'est Edwin Abbott. Grande classe. Fun fact. Truc super intéressant sur ce livre aussi, c'est que vu quand il a été écrit, il est libre de droit, donc on peut le trouver gratuitement en EPUB. Que ce soit sur les sites spécialisés en bouquins gratuits ou même sur Amazon. Moi, je l'ai cherché tout à l'heure pour voir l'édition qui se vend à l'heure actuelle. Et on le trouve gratuitement. Voilà. Du coup, il n'est pas long. Il peut être trouvé gratuitement.
bon, ça vaut le coup de le tenter. Oui, l'intérêt, ah oui, j'aurais pu dire ça au début d'ailleurs, hein, franchement. L'intérêt pour moi de proposer en fait le fait que le personnage principal ne soit ni humain ni animal, c'était aussi pour avoir une autre vision du monde. Parce que en toute logique, quand t'écris d'ailleurs, t'as une vision un peu différente et c'est ça qui est intéressant en fait. Et là, par contre, ça, il coche complètement le petit carré. Pas de problème. Ouais. C'est une autre vision du monde, quoi. Et du coup, c'est cool pour ça. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une autre vision du monde, toi, Corée, avec ton gobelin et ta tâche? Comment elle s'appelle? Titache. Oui, parce que tu peux passer d'un roman à un autre, du coup. Non, mais tu vois, il n'est pas écrit comme un humain, ton personnage. Mais il n'en a pas les mêmes réflexions, il n'en a pas la culture. Ce que j'ai bien aimé, en fait, dans Gig, c'est que, on a tous plus ou moins joué ou à un jeu vidéo ou à un truc qui est une compagnie d'aventuriers. Et c'est vrai qu'au début, tu as vraiment cette vision de la compagnie d'aventuriers. Mais comme lui, il est tout petit et... il est c'est un sous-fifre, tu vois, donc il est un peu prisonnier, donc tu vois vraiment le vrai visage et c'est un peu la backstory d'une compagnie d'aventuriers et tu te rends compte que c'est pas si joli que ça, que c'est pas si organisé que ça, que le preux-chevalier est pas si blanc, c'est pas un Jedi. Je te dis, l'elfe, son histoire est aussi très intéressante et le sorcier est juste flippant. Mais ça, c'est... Quand tu te fais un sort avec qui te donne des flammes dans les yeux, à un moment donné, faut pas s'étonner que tu t'attires l'animosité des gens, tu vois. Maintenant, on a les filtres Snapchat et Instagram pour faire ça, c'est vachement plus simple. Mais du coup, oui, tu décortiques que vu que c'est un gobelin qui voit des humanoïdes, je sais pas si on peut considérer un gobelin comme un humanoïde. C'est pas le soir pour le débat. Si, bien sûr que si. Bah si. Si, un humanoïde, donc c'est d'autres un être vivant qui a une forme d'humain. D'autres types d'humanoïdes, donc du coup humains, nains et machin, tu vois que leur civilisation est pas du tout la même. Donc pour lui... Au niveau humain, t'as pas une civilisation non plus. Non, mais enfin sur Terre, t'as pas la civilisation humaine, donc du coup, bon, c'est un peu... Ouais, mais pour lui, par exemple, le fait d'avoir une famille, c'est totalement hors de propos. Parce que, dans les Gobelins, dans ce roman-là, il n'y a pas de cellule familiale. La cellule familiale, c'est le village, en fait. Donc, du coup, le jeune héros qui veut prouver la valeur auprès de son père, ça lui passe complètement dessus, quoi. Tu vois, c'est ce genre de truc. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être en vie et aller dans la cuisine pour pouvoir manger un rat crevé et manger avec sa titache, tu vois. Ah, mais comme mon chat. D'ailleurs, il finit pas toujours. Hein. Non. Casse-pied, le chat. J'en ai ramassé 2 morceaux cette semaine, je suis pas ravie. Moi, j'avais un chat qui sauvait les oiseaux. Il y a un oiseau... je te jure. Il y a un oiseeu qui s'est aventuré chez nous. D'accord. Oui, bah, écoute, on est que 3, donc autant aller dans les... Oui, allons-y, faisons un épisode de 4 heures, vous connaissez 3. Donc l'oiseau a atterri, dans le salon et le chat a foncé dessus et nous on pensait qu'il allait bouffer l'oiseau comme tout chat. Non, le chat a pris délicatement l'oiseau dans sa gueule, Monsieur Corée a pris le chat et il a poussé. L'oiseau m'a regardé genre j'ai pas compris ce qui m'arrive. Moi non plus. et du coup... Léa, donc mon chat de l'époque, est revenue toute fière d'avoir sauvé l'oiseau. Eh bien, je vous propose qu'on passe au livre suivant, donc le mien. Mais oui. L'axe Paris-Berlin ne rompra pas. Mes frères, mes sœurs, c'est la grande phrase que le chancelier allemand a pondue avant de déguerpir de Berlin pour aller se planquer je ne sais où. Alors en fait, comme vous l'avez entendu, il y a 2 phrases dans ma phrase, parce qu'en réalité, c'est la première bulle de la BD que j'ai lue. Pour vous décrire un peu, la première image, parce que quand même ça accompagne la première bulle, on voit une voiture, un tramway, des immeubles, des arbres, des poissons, une méduse et beaucoup d'eau. Et en fait, parce que l'image urbaine qu'on voit est sous l'eau, a été engloutie par les eaux. Mon bouquin s'appelle Renaissance.
C'est tout à fait dans l'air du temps. Rien à voir avec le parti de notre président de la République. Merci. Et donc, c'est une BD qui parle de l'épopée d'Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Non. Et il est sous l'eau, oui. Oui. Et comme Et c'est ni un humain ni un animal, puisque c'est un dieu. Ouais. Donc, pardon, je m'arrête là tout de suite, et je reviens à ma BD. Donc, la BD s'appelle Renaissance, j'ai lu le tome 1 et la moitié du tome 2. Il y en a 2 fois 3 en tout. En gros, il y a les 3 premiers, puis les 3 suivants se passent 20 ans plus tard. Ça a été écrit par Fred Duval au scénario, et même au dessin et à la couleur, et Fred Blanchard au dessin, qui a priori sont des noms connus dans le monde de la BD, mais comme moi je ne connais pas le monde de la BD, je ne connais pas ces gens-là. Donc, Renaissance, de quoi ça parle ? Tout commence en 2084. Donc, dans une paire d'années, quoi, par rapport à nous. Futur proche, j'ai envie de dire. Tout ce qu'on peut prédire à l'heure actuelle sur la fin du monde s'est produit. La montée des eaux, les maladies, l'effondrement de la société, bon voilà, tout ça, toutes les joyeusetés. Parce qu'on peut prédire aussi des choses sympas, mais là non. Là vraiment, les choses pourries, tout a eu lieu. L'humanité existe toujours, hein, mais dans des conditions beaucoup moins agréables que celles que nous connaissons, nous, à l'heure actuelle, en France en tout cas, en juin 2024. Donc on en est là. Ça a beau se passer sur Terre avec des humains, ils ne sont pas les personnages principaux de ce bouquin. Ce ne sont pas non plus les poissons que l'on a vus dans la première image. Ce sont des aliens qui sont les personnages principaux. Parce qu'en fait, ils viennent sur Terre. En fait, c'est une invasion de la Terre par des aliens, mais du point de vue des aliens. Mhm. On a tendance à connaître les histoires où les humains sont envahis, enfin la Terre est envahie et les humains sont les personnages principaux, on voit comment ils se débrouillent. Là, ce sont les extraterrestres qui viennent sur Terre pour aider les humains. Alors, j'ai pas bien compris si c'était un groupe de militaires grande échelle, quoi. Ils sont pas 4, hein, vraiment, c'est une invasion d'un coup. Mais si c'est un groupe de militaires dont la spécialité, c'est d'aller aider les mondes qui sont en train de se péter la gueule, ou si ça leur est arrivé par le passé, et donc ils savent quoi faire. Mais en gros, ils ont reçu un signal qui dit sur la Terre, ça commence à être la fin du monde. Donc ils y vont pour essayer de voir comment sauver les meubles et aider les humains à s'en sortir. Évidemment, bon, on se connaît, hein, on voit des extraterrestres débarquer, ils ont beau dire que c'est pour nous aider, ça va pas se faire tout seul. Hein, Donc il y a toute cette phase où il faut qu'ils arrivent à convaincre, où il faut qu'ils arrivent à prouver à montrer patte blanche, etc. Il y a évidemment les humains qui vont faire confiance assez rapidement, les humains qui vont préférer essayer de les dégommer quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va suivre. Et donc on suit Swan, essentiellement, et sa compagne, dont j'ai oublié le nom, parce que quand même on suit vraiment les deux. On suit le couple en fait. Donc je veux le nom de sa meuf. Nakan. Non, Nakan c'est leur planète. Sati et Swan, voilà. Eux, ils sont originaires de la planète Nakan et ils font partie des groupes qui viennent sur Terre pour voir quoi faire. Sati, elle est médecin, entre autres. Et ils ont une médecine qui est plus avancée que la nôtre, donc par rapport à la grippe là, qui est en train de tuer tout le monde, ils peuvent aider, etc. Évidemment, il y a aussi d'autres trucs, mais là, je commence juste à voir. Donc ça, je sais pas trop en parler. Il n'y a pas que les humains qui peuvent être hostiles sur cette Terre. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être d'autres aliens à un moment donné. Mais là, je peux pas en dire trop plus parce que j'en suis pas là. J'ai lu que le premier tome sur les 3... de la première série. Donc comme je disais, il y a 3 tomes première série, 3 tomes deuxième série. Et le premier tome, c'est vraiment une introduction. Donc en réalité, je peux pas trop parler de l'histoire. J'ai acheté les tomes suivants parce que ça m'a quand même donné envie de connaître la suite, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Je suis à la moitié du deuxième tome en fait. J'ai quand même acheté les 3 tomes suivants, les 2 tomes suivants, donc c'est que le bouquin m'a bien donné envie. Donc je suis dans le thème, c'est des aliens, les personnages principaux. Lisa, tu valides ? Je valide. Ils ont des prénoms humains parce qu'en fait ils expliquent dès le départ que leur prénom est incompréhensible dans leur langue, donc ils ont choisi des prénoms qui ressemblent à des prénoms humains pour pouvoir discuter, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont des prénoms qui ressemblent à des prénoms humains. En réalité, ils se comportent vraiment comme des humains. Pour le coup, tu vois, que tu disais le fait d'avoir une autre... que ce soit ni humain ni animal, ça permet d'avoir une autre vision, machin. Là, clairement, c'est des colons qui débarquent dans un lieu un peu...
un lieu désastré, non, désolé, un lieu... Dystopique. Non, un lieu dystopique, ça n'existe pas. Dévasté, Enfin, dévasté. tu inventes des mots. Dévasté, J'ai merci. Ah ouais. Le juste mot. Donc voilà, je trouve que voilà, il se comporte comme n'importe quel colon qui débarque dans un endroit soit dévasté ou pas, mais en tout cas qui est estimé en dessous Du standing. du standing, ouais, voilà, disons ça comme ça. Et donc il faut apporter la médecine, la culture, etc., etc. Je ne peux pas dire pour l'instant comment ça va tourner. Je ne peux pas dire pour l'instant si ces aliens vont vraiment se comporter comme des colons. Donc en général quand même, il y a un moment, même si les intentions sont bonnes au départ, ça dérape toujours, hein, ça finit toujours mal. Ça, je sais pas le dire, parce que on avait dit on lit un livre, on n'avait pas dit on lit une saga. Ou deux. J'ai lu un livre. Ou deux, comme on veut. Mais bon voilà, je suis curieuse d'aller voir la suite. Je suis pas sûre d'avoir réussi à bien vendre mon bousin. En tout cas, alors j'ai bien aimé. C'est facile à lire, hein, les bulles, le texte, etc. est facile à lire et facile à suivre. Je trouve que le dessin est agréable, donc. C'est plutôt dessin tradi ou dessin moderne un peu plus. D'accord. Tradi. Ouais, donc facile. Du coup, c'est sympa à lire le dimanche. T'es dans ton canapé et ouais, c'est. Ah ouais, complètement. Tu te poses dans le canapé avec et c'est très bien. Le libraire, alors que je vous raconte, oui, parce que en fait, j'avais lu un autre livre dont je parlerai après parce que j'ai le droit, puisqu'à la fin, on peut dire les autres livres qui auraient pu rentrer. Mais là, du coup, j'en parle pas maintenant. J'avais lu un autre livre. Finalement, je trouvais qu'il était dans le thème, mais bon, je le trouvais pas top pour en parler ici. Donc je suis allée à ma librairie, j'avais Flatland en tête, et puis sans être plus motivée que ça, et puis Lisa t'a dit que tu voulais le lire, donc je me suis dit, bon, je laisse tomber Flatland. Ouais. Et donc je suis passée à ma librairie 10 minutes avant qu'il ferme, un soir, en disant, voilà, j'ai un club de lecture, voilà le thème. Le personnage principal ne doit être ni humain, ni animal. Et le gars, j'ai vu la lumière s'allumer dans ses yeux, genre, challenge. Parce qu'il n'a pas eu un truc qui lui est venu de suite. Il a dû réfléchir. Du coup, il a tourné dans sa librairie, il a regardé les étagères, machin. Bon, il est allé très rapidement vers la partie science-fiction, fantasy, fantastique. Hein, bon. Il m'a sorti 2-3 livres à chaque fois en me disant « Ah mais non, mais c'est un animal, machin. » Et puis, il est tombé sur Flatland. Donc, à ce moment-là, j'avais pas réfléchi au fait que c'était gratuit en EPUB. C'est Librio qui vend ça, donc le bouquin, il coûte moins de 3 €. Donc, je me suis dit, bon, allez, je le prends. Et je lui ai dit, oui, mais en termes de BD et tout ça, parce que j'avais toujours en tête le fait que Lisa, elle voulait lire Flatland. Donc je lui ai dit, ça peut être une BD, c'est pas forcément un roman. Mais pas de sorcière. Donc machin, il réfléchit, il trouve pas. Et là, il me dit, bon, j'appelle mon collègue, c'est lui le spécialiste des BD. Du coup, il a appelé son collègue, qui n'était pas dans la librairie, donc j'espère qu'il n'était pas en congé. Parce qu'ils ont une librairie jeunesse juste à côté, donc j'espère que, voilà... Et donc, son collègue a réfléchi. Et non, son collègue n'a pas réfléchi. De suite, il a dit Renaissance. BD Renaissance. Et il m'a dit un peu, pas trop, enfin voilà, dans la science-fiction optimiste. Mais, comme souvent dans cette science-fiction optimiste, c'était pareil avec Station Eleven de... J'oublie toujours son nom à rallonge, là. Emily St. John, non ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est elle ? Donc Station Eleven d'Emily St. John, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire que d'abord on va dans le mur, et on parle pas de l'apocalypse qui est après, mais on parle de la reconstruction qui est après. Donc là c'est un peu ça, parce que ils sont dans le mur là les humains, hein, franchement, c'est pas encore la fin de l'humanité, mais ça pue du cul, grave. Là par exemple, dans l'une des premières images, on est à Paris, parce que, ah oui, tout se passe en France. Ouais. Les auteurs sont français, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça peut se passer aux États-Unis, ce genre d'histoire. Là, tout se passe en France, et notamment... je me demande si c'est pas en Normandie ou un truc comme ça. Je trouve plus... Mais bon, voilà, ça commence à Paris, en gros, côté humain. Et après, ils vont se balader en région. Et donc, voilà. Et genre, on voit que l'eau monte jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel, par exemple. Du coup, ouais, c'est vachement plus... Enfin, souvent quand c'est
Quand c'est des catastrophes qui se passent aux États-Unis, on fait ouais, ça va. Mais c'est vrai que quand on voit un paysage français, ça le rend plus réel. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, quand ça se passe aux États-Unis, on est tellement habitué que toutes les fictions se passent aux États-Unis qu'une catastrophe aux États-Unis, c'est de la fiction. C'est ça. Ouais, bon. Et puis c'est loin, puis c'est grand, et puis voilà. Bon, là, quand c'est les campagnes françaises, c'est français, on se sent un peu plus concerné. Mais bon, ce qui est logique aussi. Ah une pénurie de saucissons. Là, on parle de vrais problèmes, tu vois. Voilà. Mielou demande si c'était dans la librairie Autant Lire, et c'était effectivement la librairie Autant Lire. Tant qui s'écrit TEMPS. Et Mielou va dans la même librairie, c'est pour ça qu'elle sait. Qui est aussi une librairie engagée. Ils m'ont fait marrer là, ça, je change de sujet. J'y suis passée hier pour récupérer des bouquins qui n'ont rien à voir avec le club de lecture. Et ils ont installé une table à l'entrée et c'est que des livres qui parlent le racisme, démonter les arguments des racistes, la sociologie de je sais pas quoi, l'économie de trucs. Mais vraiment, c'est la table à thème qu'ils ont montée lundi matin, quoi. Mais ils sont quand même ils sont assez engagés, ouais. Mais bon, voilà. Donc, et ils ont depuis qu'ils ont viré les bouquins des gamins, qu'ils les ont mis dans une autre librairie, juste à côté, encore, et ben ils ont agrandi l'espace BD. Ah, c'est cool. Et donc voilà, donc pour redire, c'est Renaissance. Le tome 1 s'appelle Les Déracinés. Le tome 2 s'appelle Interzone. Et le tome 3 s'appelle Permafrost. Puis après, il y a la deuxième série. Je ne suis pas encore allée regarder de quoi ça causait exactement. Je sais juste que ça se passe 20 ans après le tome 3 de cette série-là. Et donc, c'est chez Dargaud. Au scénario, donc, il y a Fred Duval. Au dessin, il y a Emem et Fred Blanchard. Et à la couleur, il y a Emem. Mais du coup, tes aliens, ils ont les mêmes rêves culturels que les humains. Ils parlent pas de rêves culturels en particulier, mais c'est dans la manière dont ils sont écrits. C'est vraiment des colons qui débarquent quelque part pour aider. Enfin, le but de leur mission, j'ai relu là le résumé du coup vite fait. Le but de leur mission, c'est vraiment ils vont sur Terre pour aider les humains. Le but, c'est pas d'envahir la Terre pour en faire leur chez eux. C'est le but de leur... comment ils appellent ça ? Un but sincère. Ouais, je vous lis, c'est pas ce qu'ils disent aux humains en arrivant. Je vous lis le résumé au dos. Vas-y. C'est, alors, n'ayez pas peur, nous sommes Renaissance. Ah, ça oui, c'est ça, ça fait. N'ayez pas peur, nous sommes Renaissance. Désolé. Swan et Sati sont nés sur Nakan, une des planètes majeures du complexe avec un C majuscule, une fédération de civilisations extraterrestres. Ce jeune couple se destine à une vie paisible dans un environnement équilibré où nature et technologie se complètent quand sonne l'heure de la mobilisation. Les élus du complexe ont en effet décidé d'une vaste expédition destinée à sauver une planète aux ressources épuisées, la Terre. Mais bon, honnêtement, demain, tu vois arriver un truc qui a vaguement forme humaine, mais qui est clairement pas un humain, avec 8000 autres personnes identiques, un vaisseau spatial et un peu d'attirail militaire, et qui te disent « Attendez, on vient vous aider !» Franchement, est-ce qu'on réagit en disant « Ah bah cool, entrez, venez, vous voulez un café ?» Bienvenue. Ou est-ce que tu lui présentes une poupée vaudou ? Moi, je me casse. Enfin, je cherche pas à comprendre. Je pense que je tente rien, juste je me casse. Moi, je regarde Titache, si elle s'allume. Sinon... Je me casse. Tu vois, elle est utile, cette araignée. Mais ouais. Voilà. Je sais pas de quoi la suite est faite. Je suppose qu'il va y avoir des conflits. Je me demande... Pour moi, ça serait bizarre que ce soit autrement. En fait, dès le départ, par exemple, une des premières rencontres qu'il y a, c'est quand les aliens arrivent à Paris, il y a la grippe. Mais une grippe mortelle, genre, c'est pas le Covid, mais c'est un truc dans ce goût-là, quoi. Et donc, ils ont les médicaments, eux, pour soigner ça, ce que les humains n'ont pas. Mais ils comprennent pas pourquoi certains l'attrapent et d'autres non. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent vraiment enfermées avec d'autres personnes malades et qui ne tombent pas malades. Donc, Sati, qui est médecin de son truc, veut faire des prélèvements de sang des gens pas malades pour les analyser et tout. Il y a une des nanas, j'ai oublié son nom, qui est enfermée là, parce qu'elle s'est rebellée quand ils sont arrivés, enfin je sais pas exactement, je me souviens plus ce qui s'est passé. Elle est enfermée là, et Sati lui demande l'autorisation de lui faire une prise de sang, et l'autre lui dit, je suis votre prisonnière, de toute façon vous faites bien ce que vous voulez.
Et donc Satie est un peu choqué, il dit mais bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, si vous voulez pas que je prenne votre sang, moi je prends pas votre sang, c'est à moi de vous convaincre, mais si vous me dites non, moi je vous touche pas, parce que vous êtes là juste le temps que ça aille mieux, mais on ouvre la porte dès que, tu vois, dès qu'il y a ce truc-là, ou parce qu'elle est blessée, je sais plus pourquoi il l'avait amenée là. Et donc ça commence comme ça. Je me dis que si pendant 3 tomes on a des aliens hyper gentils, qui dérapent jamais, et que des humains qui trop rapidement se disent « Ah ouais, c'est une bonne idée », bon, je sais pas. Mais est-ce que ça fait 3 tomes, Comment ça ? du coup? S'il y en a aucun qui dérape et si tout le monde est gentil. Je comprends pas ta question. Les 3 tomes existent déjà. Oui, mais justement, s'il y a aucun Oui, dérapage, oui, d'accord. est-ce qu'il y a matière à écrire 3 Eh tomes? ben, d'où mon questionnement, on verra. Parce que si c'est une forme de critique du colonialisme, Je suis pas sûre que ce soit ça. non? Non, je pense Enfin, que c'est bon, plus... ok. c'est moi qui les ai vus comme ça, mais je pense que c'est plus un... Je sais pas comment dire, un appel à l'entraide, tu vois, au lieu de se taper dessus, on travaille ensemble, je le vois plus comme ça pour l'instant. Pour l'instant, hein, Ok. Parce que il y en a qui ont essayé d'évangéliser les autres. Oui. Ils étaient pleins de bonnes intentions, en fait. Oui, mais ils sont pas arrivés en disant « Mais c'est comme vous voulez, moi je vous oblige pas. Bah si, Oui, ils ont ça, dit c'est comme Ils ont vous dit, je voulez, prends mais tes si enfants, vous mais je voulez vais pas, les- on vous brûle. » C'est ça. C'est vous qui décidez, c'est le bûcher ou l'église. C'est un choix. Renaissance, quoi. Non, ça c'est brûlé, je pense, s'il y a une renaissance. Ah non, remarque. Bon, bref. Ça dépend si ton héros est un phénix ou pas. Je vous propose l'interlude musical. Vas-y. Comme ça, après, on parle de tous les livres dont on aurait pu parler. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. Alors, est-ce que vous aviez d'autres livres que vous avez peut-être déjà lus ou que vous n'avez pas lus mais que vous auriez pu lire qui rentrent dans cette catégorie? Des livres qui vous auraient intéressé, pas juste une liste de livres existantes. La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin, parce que je l'ai lu l'année dernière et ça matchait tellement et il y a tellement à dire dessus, et justement en fait sur l'apport culturel du regard non humain qui est mais comme je sais que Ursula Le Guin, elle a écrit pas mal de choses un peu dans ce goût-là, j'ai voulu chercher un de ses ouvrages et en fait tous ceux qui semblaient cocher les cases, je les ai lus. Voilà, et puis bon, au bout d'un moment, j'ai dit je vais aller ailleurs, enfin voilà, c'est pas grave. Mais oui, La main gauche de la nuit match très très bien et c'est un très bon livre. Toi, Corée? Est-ce que tu connais la saga de Drizzt, l'elfe noir? Pas du tout. Ben, c'est pareil, on est sur une compagnie d'aventuriers. Le héros principal est un elfe noir. Saga courte, 15 tomes, sans compter les spin-offs. Et tranquille. Tu te fais ça sur un week-end dans ton canapé. T'as pas l'air emballé, Pomme. Non, pardon, c'est de ma faute. Je répondais à Nielou dans le chat qui était trop contente de dire « Ah mais oui, j'aurais pu lire Demain les chats !» Ben non. Un chat, c'est un animal. Et donc, excuse-moi. Enfin, sauf si tu considères que c'est une divinité. Si tu pars par là, ça va être compliqué. Mais bon. C'est vrai que j'écoutais pas ce que tu disais, mais j'ai entendu 15 tomes, et du coup, je pense que de toute façon, voilà. Donc, et sur ce, je repasse le micro à Lisa. Parce que le livre que j'ai commencé, je voulais vous lire les quelques premières phrases parce que je les trouve assez géniales. Le début du bouquin est hyper catchy. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça s'appelle La voleuse de livres.
Et je vous dirai le nom de l'auteur dès que je serai sortie de ma page de ma liseuse, parce que du coup, là, il n'est pas affiché. Et que c'est un nom pas possible. Mort et chocolat. D'abord les couleurs, ensuite les humains. C'est comme ça que je vois les choses d'habitude, ou que j'essaie du moins. Un détail, vous allez mourir. En toute bonne foi, j'essaie d'aborder ce sujet avec entrain, même si la plupart des gens ont du mal à me croire malgré mes protestations. Faites-moi confiance, je peux vraiment être enjouée. Je peux être aimable, affable, agréable, et nous n'en sommes qu'au Mais ne me demandez pas d'être gentille. La gentillesse n'a rien à voir avec moi. Voilà, bon, après ça continue, etc. Mais j'aime beaucoup, il y a un système d'écriture comme ça, avec des titres, avec des italiques, avec des réflexions comme ça qui s'intercroisent et tout. Le début du livre est vraiment cool. Mais en fait, après, ça parle de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et d'une enfant. Je me suis pas sentie, et de toute façon, c'était pas le... Du coup, c'était le narrateur. Donc, ça ne cadrait plus. Et l'auteur, Marcus Zusak. Ok. Et en fait, la narratrice, c'est la mort. Oh, la petite mort, tiens, j'y ai pas pensé. Et du coup, c'est assez intéressant. J'ai lu 50 pages, donc j'ai rien lu dessus. Mais c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a un autre regard. La mort ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme ci, comme ça, et pourquoi telle personne, elle va l'emmener, et pourquoi pas celle-là. C'est pas l'heure, ouais, mais des fois, c'est... Ben oui, mais non. Et c'est pas mal. Je suis assez curieuse de le lire, en fait, mais je me dis peut-être quand je serai un peu plus détendue dans ma vie, parce qu'il y a peut-être, je sais pas, plus de choses à voir. La mort qui raconte l'histoire d'une petite fille pendant la guerre, il y a moyen que ce soit un peu cafard. Alors, oui, évidemment. Je veux pas spoiler, Mais bon, ou pas. Peut-être que elle va raconter que finalement, elle l'apprendra pour plus tard, à la fin, mais... Ouais, mais en fait, justement, c'est parler de ça, parler de la guerre, évidemment. Mhm. Alors, la petite fille n'est pas juive, spoiler. Voilà, ça m'a fait... Oui. Ça fait bien. Enfin, tu t'y attends, et puis non. Oui, c'est vrai qu'en général, quand on parle de Seconde Guerre mondiale, les personnages... Ouais. Voilà. Mais en fait, non, ça va raconter ça, c'est assez logique, somme toute, mais avec un autre regard, parce que c'est quand même la mangeuse de livres. Et en fait, c'est l'histoire de la petite fille qui trouve des livres, pas la mangeuse, la voleuse de livres. Elle vole des livres, et en fait, à chaque fois, la mort est là, et elle s'en rend compte, et du coup, elle remarque cette petite fille, et qu'elle va suivre, en fait, au travers des morts qui vont jalonner la vie de la jeune fille, de la fille. Ouais, c'est un peu cafard. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Non, on est d'accord. Mais je suis assez curieuse de le lire. Ouais, quand j'aurai plus de ça a l'air bien. dispo En tout de cerveau, cas, là. tu t'en parles bien. Tu donnes envie. Mais ça m'a bien attrapé quand même. Mais... du coup, ça m'a fait penser à La Petite Mort de Davy Mourier, qui est une BD, qui a été adaptée en dessin animé, mais qui est une BD, je sais pas si vous connaissez. La Petite Mort, en fait, c'est le fils de papa mort et maman mort. Et il va à l'école avec ses copains. Et en fait, donc son but, c'est de remplacer papa mort quand ça sera à son tour de devenir la mort, quoi. Mais lui, il veut pas. Lui, il veut être fleuriste. Et donc, c'est un peu, l'histoire... Alors, effectivement, c'est un prétexte, hein, mais c'est un peu l'histoire de ce gamin qui veut pas de la destinée qu'on lui a donnée. Et un peu comment il évolue. Et donc, ça se décline sur plusieurs BD. Et j'ai pas lu le dernier tome, donc j'aurais pu lire ça. Et mes 2 premiers tomes sont dédicacés par Davy Mourier. Donc, ça m'a fait penser à ça, La Petite Mort. Donc ça rentrait dans le thème, j'aurais pu lire... Vas-y, sinon, non, vas-y. Ah, pardon, vas-y. Ok, d'accord. Sinon, il y avait aussi... Vas-y, à toi. Le golem et le djinn de Helen Waker. Donc, c'est une belle histoire d'amour entre une golem et un djinn. C'était plutôt bien écrit, c'était frais et... ouais. Et puis, c'est surtout que ça se passe pas, tu sais, genre au Moyen-Âge ou un truc comme ça. Ils ont fait ça en période, je vais pas dire victorienne, mais je suis en train de regarder l'âge. 1899.
Tu vois, j'étais sur l'époque victorienne. Donc c'est assez... ouais, c'est une belle réflexion sur le temps qui passe, sur... Le golem Vas-y, et tu le redis le djinn nom. de Helen Waker. Moi, le premier que j'ai lu et qui pour moi rentrait dans le thème, et au début je m'étais dit c'est nickel, comme ça c'est fait, c'était Doctor Who, il était une fois un seigneur du temps. C'est un alien, c'est pas un humain, donc ça marche. C'est le dernier comics Doctor Who qui a été traduit en français, il a été traduit là au printemps, donc je l'ai acheté, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti, par Dan Slott, David Gelou et Christopher Jones. Et en fait, moi j'ai bien aimé, mais j'ai décidé de pas en parler parce que ça s'adresse quand même à des gens qui connaissent la série. C'est plein de références. Je pense que quelqu'un qui connaît pas peut le lire, mais c'est tellement plein de références, de clins d'œil. Il y a 2 histoires racontées qui sont en lien avec des choses qui viennent de la série et tout. Je pense que ça a pas beaucoup d'intérêt pour des gens qui connaissent pas du tout la série. Il y en a d'autres des comics Doctor Who qui, je pense, peuvent tout à fait aller à des gens qui connaissent pas la série. Mais là, ça s'adresse vraiment aux gens qui connaissent. Du coup, j'ai trouvé que c'était pas très intéressant de trop développer sur ce sujet. J'avais pas grand-chose à en dire en plus. Ok. Voilà. Mais c'était sympa. Moi j'ai apprécié, c'était un bon moment. Je l'ai lu en 1 heure, voilà, c'était cool. Il y a évidemment Asimov, les robots. Alors, je sais plus quel tome c'est. Il y en a qui sont écrits du point de vue du médecin ou du point de vue des scientifiques qui travaillent avec les robots. Mais il y en a qui sont écrits du point de vue Le du 2 robot. est du point de vue Le des 2, c'est robots. quoi ? Le Caverne premier, d'acier. c'est des récits de nouvelles qui traitent à chaque fois de problèmes de... Ouais. Donc je dirais plutôt 2 ou 3. compilés. Et du coup, ça rentrait dans le cadre. Et la réflexion est un poilou différente, mais très philosophique, en fait. Enfin, j'ai aussi pensé à... Alors, je sais pas si... Moi, évidemment, Parasite. c'est à l'envers. Non, on voit à l'endroit. Vous le voyez Ouais. à l'endroit ? Parce que c'est... Et pourquoi moi, je le vois à Parce que l'envers ? c'est comme ça. Ok, d'accord. Super. Donc, c'est sur tous les types de parasitage existants. C'est écrit à la première Alors, personne. faut que tu dises ce que c'est, parce que nous, on l'a vu, mais les gens qui nous écoutent, ils ont pas vu. Bien sûr. Moi, Parasite. Donc, c'est Moi, Parasite de Pierre Kerner. C'est écrit à la première personne et en fait, c'est tous les parasites possibles et imaginables du corps humain ou animal. C'est un peu dégueu. Mais tu prends la pleine mesure en fait de l'inventivité de la nature et des façons de se reproduire que peuvent avoir les parasites. C'est dégueulasse et c'est super drôle. Voilà. Ok. Je me demandais, il y a peut-être débat, Blackwater. Je l'ai pas lu, donc je peux pas te dire. Pas lu. Ah, Non. donc vous pouvez pas m'aider. Ok. Parce que en fait, mon questionnement c'est est-ce qu'il y a un personnage principal et dans ce cas-là ça rentre dans le thème. C'est pas un spoil. C'est dès les premiers chapitres. Voilà. On sait que le personnage principal n'est pas humain. Mais si on part du principe que le personnage principal, que c'est les membres de la famille, les personnages principaux, dans ce cas-là c'est essentiellement des humains. J'ai eu la même réflexion que toi sur un autre roman que j'ai failli prendre, qui parle d'un esprit, mais le narrateur est humain. Ah ouais. Les Ouais, deux, mais c'est parce qui est que le c'est personnage principal une bataille entre un équivalent de prêtre contre un esprit. Qui est le personnage principal dans l'Exorciste, par exemple, tu vois? J'ai pas vu l'exorcisme. D'accord. L'enfant ? L'enfant ou Pazuzu? Ouais. Ouais. Ou le prêtre? Et Dracula. Bah Dracula, si on suppute que le vampire subit une mutation génétique, c'est bon. Ça dépend si on est dans Twilight ou pas. Ouais. Mais est-ce que dans Dracula, c'est vraiment le vampire, le personnage principal? Non, hein. Non. Non, c'est Mina. C'est... Ouais, c'est ça. Hein. Je suis en train de passer la liste des bouquins que j'ai déjà lus. Je réfléchis à voix haute, en fait. Ben, j'ai fait ça aussi. C'est pareil. On a tellement préparé le truc. J'ai une saga où c'est la ville qui est le personnage principal, Wattsburg, de Cédric Ferrand, mais les narrateurs sont humains. Du coup, le débat est là parce que comment tu peux déterminer que ton personnage principal est la ville alors qu'elle parle pas? Et tu peux pas vraiment dévoiler puisque dans Wattsburg, par exemple, c'est dérivé d'un jeu de plateau, il me semble.
Et le personnage principal, on sait que c'est la ville, et du coup, on voit plein de petites histoires autour de cette ville, et c'est comme ça que tu détermines que ton personnage principal, c'est la ville, Wattsburg. Mais à partir de... Tu t'en rends pas de suite compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans les chroniques de San Francisco, on peut partir Ouais. là-dessus, mais pourtant, bof. Enfin, Mm. on m'a fait lire ça m'a pas plu. Oui, bah après, j'avais déjà lu Wattsburg, donc quelque part... Mais c'est pareil, un roman que j'ai terminé il y a pas très longtemps, La Cité diaphane. On pourrait avoir débat si le personnage ce sont les humains ou si c'est une espèce de... La Cité diaphane, c'est un peu l'arrivée à Rivendell, l'arrivée à Faucombe, mais version Silent Hill. Ah. Je te passerai le résumé. Et- mais du coup, oui, t'as des choses qui te sont plus humaines, concrètement, là, dans le... Mais ce sont pas les personnages principaux. Par contre, le personnage principal, tu découvres des choses sur lui. Et du coup, tu vois, entre la ville, c'était trop... J'aurais trop dévoilé de l'intrigue pour démontrer que le personnage principal n'était pas humain. Compliqué, hein. Ouais. Sinon, est-ce qu'un clone, c'est un humain? Oui. Bah, il a le matériel génétique d'un humain. donc, Oui, non, mais... Est-ce que le sorceleur est humain? Bah non, il a une mutation Ils sont génétique. génétiquement modifiés. Et il peut pas se reproduire. Et il peut pas se reproduire. Et il peut pas se reproduire. Ouais, Ouais, alors, attends, donc c'est vrai, être ouais. stérile ne veut pas dire ne pas être humain, quand même, à un moment donné. Parce Non, que, mais ça veut Non, dire- mais c'est une conséquence. C'est une conséquence de sa mutation, la stérilité et les cheveux blancs. Oui, mais ça, c'est pas ça qui dit que c'est pas un humain. Non. Mais à la base, c'était un humain. Oui. Là, ils disent ce sont des mutants aux capacités surnaturelles. Bah, du coup, Watchmen, ça marche. Si on considère que le vampire n'est pas humain, le Witcher n'est pas humain. Donc, Watchmen, ça passe. Donc, les Les X-Men, Les X-Men, ça passe aussi. Ouais. Ok. mais pas les sorcières. On reste sur nos positions. Envoyez-nous votre avis sur les sorcières. Mais carrément. Voilà, en septembre, on aura un nouveau Et thème de... ça dépend est autorisé. On aura un nouveau thème de pommes pour le mois de septembre. Alors, Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, là. On va Oui. commencer à tourner en rond. Si j'en ai trouvé un autre, c'est L'Ange du Chaos de Michel Robert. C'est quelqu'un qui m'a fait lire ça, qui m'a conseillé ça en me disant ouais, c'est trop bien. Et puis je dis ouais, moi j'aime bien les sagas un peu fat et tout. Il me dit non, mais c'est trop bien. Là, tu vois, t'as la saga L'Ange du Chaos, puis après t'as pareil l'ange. Alors c'est pas ouais, l'Ange du Paradis, puis l'Ange de l'Enfer et tout machin. Je suis ouais, ok, cool. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a que l'Ange du Chaos. J'ai pas compris pourquoi la personne m'a teasé un truc qui n'existait pas. Ça m'est resté en travers. Ok. Mais bon, bref, l'Ange du Chaos, ça aurait marché. Mais c'est pas un super ouvrage. The Good Omens, on n'y a pas pensé pendant que tu réfléchis. Eh oui, Ah bah oui. Ah, mais Oui, absolument. tout à fait. Absolument. Bah, du coup, Moi, je l'ai jamais... comment il s'appelle, je God l'ai vu. Ouais, allez-y, finissez sur The Good Omens. non mais American God, c'est ça. Ouais, c'est bien. American God, voilà, c'est ça, merci, je cherchais. Voilà, je suis dans ma bibliothèque calibre. On en est toutes là. Moi, je suis dans Goodread. Wow. Mais il y a Fifi qui est là. On Iphigénie t'attendait vient pour de se clôturer, connecter, Fifi. bah voilà. on était sur le point de se dire au revoir. Comment tu vas, Fifi? Et toi, de quel livre as-tu envie de parler où le personnage principal n'est ni humain, ni Ni une sorcière. ni un animal, ni une sorcière visiblement, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les sorcières Non. dans les non-humains. On va se laisser là. C'est le dernier avant les vacances, mais il va quand même y avoir des choses pendant les vacances, mais on va pas trop en parler là, parce qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore tout calé. Oui. Mais on va sûrement faire quelque chose comme l'année dernière. On avait fait la palle de l'été. Donc l'idée, c'est que cet été, on va plutôt vous parler des livres qu'on a envie de lire et pourquoi on a envie de les lire, plutôt que des livres qu'on a déjà lus et pourquoi on les a aimés ou pas aimés. Voilà, on va plutôt partir sur ça. Vous pouvez aller écouter ce qu'on a fait déjà l'année dernière, hein, c'est toujours d'actualité. Peut-être il y a des trucs qu'on a lus depuis, d'autres que c'est toujours dans la pile à lire. Mais
Mais voilà, on avait fait 3 formats différents, donc on va sûrement faire ça cet été, mais pour l'instant, stay tuned, comme on dit, stay tuned pour savoir exactement ce qui va se passer. Voilà. Et on se retrouve en septembre. Enfin, on va se retrouver cet été du coup, puisqu'on va faire des trucs, mais le club de lecture, oui, on le reprend en septembre. Là aussi, c'est pas très très sûr sur le thème encore, mais a priori, on fera un truc un peu simple où on papotera de ce qu'on a lu dans l'été, de ce qu'on a bien aimé, genre un livre qu'on a lu dans l'été, qu'on a bien aimé, pas 44. Non, je ferai jamais ça. Mais là encore, c'est à caler. Ouais. C'est à caler. On a été toutes prises de court par la vie en dehors du club de lecture, donc C'est ça. faut qu'on recale tout bien avant de faire des vraies annonces de ce qui va se passer. Celui qui est sûr et certain, c'est en octobre. C'est octobre. Pour les 2 ans de Choix-Pitre, les 1 an du club de lecture, le thème sera un livre qui a été recommandé dans Choix-Pitre. Voilà. Est-ce que vous avez déjà choisi vos Bah livres, oui, les on filles a décidé au dernier club de lecture, Lisa et moi. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas encore choisi. J'en ai plusieurs qui me font envie. On a marchandé la dernière fois. Mais il y en a un qui s'est rajouté, donc je pense que je vais les manger les deux dans On l'été. votera en fait, pour celui et, qu'on présente. Ouais, c'est ça. Ah, Iphigénie, elle a Ah, choisi. Alors, c'est c'est quoi, quoi, Fifi toi? Dis-nous. Enfin, si tu veux nous le dire, Ouais, c'est tu pas peux garder le obligatoire. secret. Les filles, pareil, si vous voulez déjà nous dire de quoi vous allez nous parler en octobre, vous avez le droit. C'est les vacances. On est un peu foufou. Ah, c'est secret. Ah, c'est un secret. Ok. Ok. Ah, c'est un secret. Moi, c'est parce que... Très bien. Et toi, Mielou, il y a une reco Choix-Pitre qui te fait envie pour lire cet été? Bah, Corée, en attendant que Mielou réponde. Pilou, on va en parler parce qu'il y a un livre que je t'avais recommandé, que j'ai fait sur Choix-Pitre, et t'as dit super, je vais le lire, et là, tu vas pas le lire. Non mais oh Pilou. Bah, elle l'a peut-être déjà lu. Elle l'a peut-être déjà lu. Du coup, elle va chercher la pauvre. Bon, alors, moi, je le dis, donc je pense que je vais lire La Société protectrice des kaijus et Korn. Oui. Korn, qui était le dernier Choix-Pitre et qui m'a beaucoup Le intéressée. dernier, au moment Oui. où on enregistre, au moment où l'épisode sortira, il y aura eu un autre Ah oui, dernier. pardon. Bien sûr, bien sûr. L'avant-dernier, bien sûr. du coup, par rapport au moment où l'épisode sort. Voilà, moi je vais sûrement lire Terminus, vu que je le procrastine depuis longtemps, et sûrement le 3e tome de Silo pour pouvoir envoyer des photos à Pomme pendant les vacances. Parce que ça devient un rituel de vacances maintenant. C'est vrai, on s'envoie des photos de nos livres Ouais, pendant les donc, vacances. ou de citations. N'importe quoi. Ah, Mielou, elle se souvient plus du nom. Futur au pluriel, réparer la science-fiction de Katie Stewart, Mielou. Si tu veux, je te renvoie la couverture. Ah, elle a pas de vacances. Et Iphigénie, elle a dit bleu. C'est bien bleu. Mais du coup, c'est dans mais c'est dans le thème bleu, parce que en fait, du coup, c'est plutôt les recos, pas les clubs de lecture. Bon, on se quitte là, parce que je sens que là, on fait durer pour faire durer. Au pire, on arrête l'enregistrement et on continue à papoter si vous voulez, mais il y a un moment où ça va être plus trop agréable de nous écouter. Non, puis j'ai un gros chat qui met des poils plein ma bonnette, c'est nul. Ok, bon bah écoutez, donc on se dit à cet été pour les hors-séries pâles, et puis à la rentrée pour la reprise du club de lecture et des recos. Salut. Salut. Salut, bye bye. Attendez, je baille. Oh là là. Je suis crevée.